7h45, heure du départ. On dépose les sacs dans la soute, direction Armor Luxe. Après 1h30 de bus et de repos pour la plupart, nous voilà arrivés. Armor Luxe découpe, assemble et coule leurs produits eux-mêmes, privilégiant la qualité à la quantité. Tout doit être certifié et vérifié. Malheureusement, la voix du guide étant à peine audible, nous avons pu saisir toutes les infos. Après avoir pris possession de nos chambres, nous nous sommes retrouvés pour faire le bilan de ce que nous avons écrit tout au long de la journée afin de rédiger la première partie de ce journal. Ensuite, nous avons déroché ce qui a été filmé lors des visites afin de mettre en place cette vidéo. Fatigués par cette rude journée, nous avons hâte d'être en temps libre. Après avoir visité Concarneau, ce qui a eu pour effet de nous ouvrir l'appétit, nous retournons à notre hébergement afin de nous restaurer. Là, ça cause pas beaucoup, hein. Bon alors, messieurs, dames, la nuit s'est bien passée ou pas? Super. Bien. Massira? Donc c'était TF1 ou Antenne 2? La nuit, bien passée? Ouais. Ok. Et toi, Lou? Ouais, ça va. J'ai pas trop ronflé? Un peu, mais rien de grave. Après le petit déjeuner, nous partons en bus, direction Brennelis. Nous y avons appris beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas trouvé le moyen de stocker beaucoup d'électricité, que les pics de consommation se font à 11h, 19h et 7h. Il est donc nécessaire d'avoir des centrales d'énergie qui peuvent réagir rapidement à la demande. Pour cela, il y a différents types de centrales. Par exemple, la nucléaire, qui est très productive mais très polluante. La thermique, très polluante aussi. Et la centrale hydraulique qui dépend beaucoup de la météo. Il y a 58 centrales en France. Celle de Brennelis a été construite en 1967. Nous avons aussi appris que le bleu nous allait à ravir grâce au joli casque obligatoire par la visite. Après un pique-nique rapide dans le bus, nous arrivons à la prochaine visite, celle du barrage de la Rance. Il n'existe que 2 centrales de ce genre dans le monde, la deuxième étant en Corée. Elle produit 50% d'électricité en Bretagne. Sa construction représente un défi technologique. Aujourd'hui, c'est un précurseur dans le domaine de l'énergie renouvelable. Petit questionnaire. Comment s'appelle la première voiture électrique? On sait pas. Le Ouest France est distribué dans 3 régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Nous avons été impressionnés par l'énorme rotative, 24 journaux secondes, et nous avons apprécié de voir les dates marquantes réunies dans un seul couloir. La journée a été longue. En plus, la visite a fini tard, minuit. Le lendemain, nous avons été aux Beaux-Arts. Nous nous sommes tous d'accord pour dire que c'était super intéressant. Surtout la partie égyptienne, les grands tableaux du Moyen-Âge et les trompe-l'œil. Quand nous sommes sortis, nous avons eu un temps libre pour manger sereinement. Certains ont visité la ville, d'autres ont fait du shopping, d'autres ont été voir des amis. Tellement hâte de rentrer pour prendre une douche et faire une bonne nuit de sommeil. Depuis le séjour, nous préparons le voyage vers Transbalkan. Nous avons des cours de peinture, de soudure, de mécanique pour préparer le bus pour le voyage.
Et nous préparons aussi le côté administratif et le trajet pour éviter les déconvenus.